Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur l'Éternel, notre Dieu? Le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux. Je parle du Dieu qui sait nous vaincre. Hein? Je parle du Dieu qui, par sa grande miséricorde, nous envoie sa parole afin que nous puissions être brisés pour devenir des héros. Je parle du Dieu qui se décide de venir et de visiter son peuple. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur l'Éternel? Est-ce que quelqu'un qui a été béni en cette soirée peut commencer à acclamer le Seigneur l'Éternel et à élever sa voix et commencer à lui rendre grâce? My God, le Dieu que nous sommes venus chercher, c'est le Dieu qui sait se manifester. Le Dieu que nous sommes venus chercher, c'est le Dieu qui nous prend. Non seulement il nous brise, mais après nous avoir brisés, il fait de nous ce que nous sommes censés être parce qu'il avait prévu. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un que si tu as été brisé en ce jour, c'est que c'est une bonne chose. Parce que lorsqu'on est brisé par Dieu, les passages qui suivent disent c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Tous ceux qui acceptent de se laisser briser par Dieu sont de la race de ceux qui voient au-devant d'eux, l'élévation ne pas être loin. Rikabasatabaya, Luzukun telebradigesia, et la brademasia talaba. Est-ce que je suis à la codrage? Est-ce que je suis à la codrage? Est-ce que je suis à la codrage? Je ne suis peut-être pas de la race de ceux à qui Dieu a donné une belle voix, mais pendant que j'étais en train de préparer ces instants, il y a une chanson qui montait dans mon cœur. Colabra de Gacia. Si la chorale pourra m'aider, mais encore mieux, si l'assemblée pourra m'aider, on va monter avec et on va prier avec pendant un temps. Ça dit tout simplement, il est vivant, il est vivant. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Est-ce que tu peux le faire avec moi? Il est vivant, il est vivant. Korabandega shatalabasaya. Il est vivant, Il est vivant, alléluia. alléluia. Oh. Il est vivant, alléluia, alléluia. Oh, il est vivant, il est vivant. Est-ce que tu peux le faire avec ton cœur? Il est vivant, Alléluia. alléluia. Yahweh, il est vivant, Alléluia. alléluia. Oh, je suis la tête. Est-ce que tu peux le faire avec la chorale? My God. Oh,
que tu peux bien le faire? Tu peux bien le faire. Korabalalalabache. Labradama zutalabaya. Je crois que Dieu te touche. Je crois que Dieu te visite. Luzatalabaya mamama c'était. Ilabradakaya. Est-ce que pendant quelques minutes, est-ce que pendant quelques temps, quelqu'un peut chanter ce chant prophétiquement? Kolabrasaya. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et commencer à dire à Dieu, cette codrage est pour moi. J'entends quelqu'un en train de prier et de dire à Dieu, cette codrage est une codrage de ma vie, est une codrage de ma visitation. Quelqu'un en train de dire à Dieu, je suis venu et je crois que ce n'est pas moi, mais c'est toi qui fais quelque chose. J'entends quelqu'un en train de prier et dire, mon Dieu est celui qui me visite. Mon Dieu est celui qui me touche. Mon Dieu est celui qui m'accompagne et qui marche avec moi. Soutala Bradaya. Oh Seigneur, pendant ce temps, alors que nous nous apprêtons à partager ta parole, je prie dans le nom de Jésus que nous ne puissions pas juste parler, que ce ne soit pas seulement un mélange de belles paroles, de bonnes réflexions, mais que bien au-delà, que l'Esprit du Christ puisse agir avec puissance. Éternel, nous te prions dans le nom de Jésus, que tu étendes encore ta main et que tu soutiennes l'instrument que tu t'es choisi pour parler à ton peuple en ces jours, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous déclarons, dans le nom de Jésus, nous renversons toute hauteur et raisonnement qui peut s'élever contre la connaissance du Christ. Et nous ramenons toutes les pensées en ces lieux captifs à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à tous. Je disais bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes heureux de nous retrouver en ce lieu afin de partager la parole du Seigneur, afin que quelqu'un soit béni au travers de cette parole. Je suis convaincu que quelqu'un sera béni pendant ces instants. Alléluia. Alors j'ai dit un grand merci à notre Seigneur et j'ai dit un grand merci également à notre pasteur pour la marque de confiance renouvelée, mais également à notre responsable qui ne cesse de nous faire confiance et qui est une bénédiction pour nous. Et je rends grâce à Dieu pour tous les orateurs qui sont passés avant moi. Je parle donc du pasteur Trésor et de mon très cher frère Gamaliel Lombo. Alléluia. Et nous avons été énormément bénis pendant que j'étais en route. J'étais en train de suivre le live. Et je sais que son message a servi de base et va servir de base pour le message que nous avons à apporter en ce jour de la part du Seigneur. Alléluia. Alors rapidement, nous allons lire seulement 3 passages bibliques. Mais nous allons un peu parcourir plusieurs passages. Nous allons commencer par lire Josué, que nous connaissons très bien. Josué, à partir du chapitre 1er, nous pouvons prendre à partir du verset 4. Il est écrit, « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à là, la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père
de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Psaume 89, que nous connaissons très bien, à partir du verset 20, le verset 20 et le verset 21. Donc le psaume d'Éthan, l'Ezrakhite. 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, j'ai l'ai oint de mon huile sainte. Dernier passage biblique, un passage que j'aime beaucoup, que je chéris beaucoup et qui me fait beaucoup réfléchir et avec lequel j'aime beaucoup prier. Le livre de Romains, l'épître de Paul à Romains. Nous allons prendre le chapitre 8. Nous prendrons le verset 14. Venons du verset 14 au verset 19. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous aussi. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alléluia. Alléluia. Réveillez les héros. Ce soir, j'ai reçu de nous partager sur ce thème. Comment devenir un héros? Je sais que ce que je dirai ne sera pas une exhaustivité, ça ne sera pas tout. Je ne vais pas tout dire, mais je crois que ce que je vais dire sera quand même une bonne partie qui sera essentielle pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Réveiller les héros. Comment devenir un héros? Mais j'ai senti qu'avant de pouvoir un peu plus nous parler de comment devenir un héros, j'ai jugé qu'il était utile de nous dire en quelques lignes pourquoi il est important de devenir un héros. Parce que avec le temps, j'ai compris que dans la vie, quand le pourquoi n'est pas compris, il y a beaucoup d'abus. Quand le pourquoi n'est pas compris, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire exactement. À chaque fois que le pourquoi n'est pas compris dans une chose, les gens passent toujours à côté de ce qu'ils doivent toujours faire. Alléluia. Vous savez, il y a des choses que nous avons même l'habitude de faire, ou seulement parce que nous n'avons pas compris le pourquoi, nous cessons de le faire. Nous avons été à l'école. Il arrivait de temps en temps que le maître puisse nous demander de faire un exercice. Cet exercice consistait à prendre un texte et à le lire à haute voix. Alléluia. Et c'était un exercice que beaucoup n'aimaient pas. Et le prophète va me choisir. Et il m'est arrivé avec le temps de réfléchir sur le pourquoi de cet exercice. Et c'est avec le temps
que j'apprendrais par un oncle et même après l'avoir essayé, je me suis rendu compte que cet exercice, ce n'est pas un exercice qui devrait se limiter à l'école primaire. C'est un exercice que tous ceux qui aimeraient parler sont censés faire à chaque fois. Parce que à chaque fois que tu as l'habitude de lire un texte à haute voix et que tu t'entends, ça améliore ton parler. Alléluia. Mais parce que le pourquoi n'était pas compris, beaucoup de personnes n'ont pas pu faire ça. Il y a des matières à l'université, à l'école, qui n'ont juste pas, les profs n'ont juste pas eu le temps d'expliquer le pourquoi de la matière. Et puisqu'il n'y avait pas de pourquoi, le cours ne nous a pas intéressés. Et c'est comme ça que plus tard, ça te rattrape dans la vie. Parce que le prof ne t'avait pas expliqué que le cours qu'il est en train de donner, c'est important dans ta vie. Parce que si tu connais l'histoire, ça te permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Si tu avais connu l'histoire d'Ilunga Vidi et voir comment est-ce qu'il a fini, tu ferais mieux que lui parce que tu commencerais là où lui s'est arrêté. Si tu connaissais ce qui s'est passé avec Adolf Hitler et tous les autres, Staline, Mussolini, tu comprendras qu'il faudrait faire les choses différemment. Mais le pourquoi de ces cours ne nous ont pas été expliqués. Et voilà pourquoi plusieurs ont avancé et ne connaissant pas pourquoi, ils ont abandonné. Est-ce qu'on est encore ensemble jusque-là? Parce que le pourquoi a toujours une importance fondamentale. Mais pourquoi réveiller les héros? Je vais le dire en quelques lignes. Dieu veut que les héros soient réveillés. Premièrement, parce que Dieu, de son côté, cherche un homme. Parce que Dieu, après avoir constaté un problème, est en train de chercher un homme qui va vouloir trouver la solution. Parce que Dieu aime se focaliser. Dieu aime s'attacher aux solutions au lieu qu'aux problèmes. Plutôt qu'aux problèmes, allais-je dire. Dieu préfère pouvoir chercher Moïse qui doit sortir le peuple d'Israël au lieu de se concentrer sur Pharaon. La solution de Dieu, c'est de pouvoir chercher des héros à chaque fois qu'il y a un problème. Il est important que les héros soient réveillés parce que à chaque fois que Dieu constate des problèmes, Dieu cherche aussi ceux qui doivent trouver des solutions. Lorsque Israël était oppressé par Madian, Dieu ne s'est pas rendu à Madian. Dieu s'est rendu en Israël pour trouver un héros. Lorsque Israël était oppressé en Égypte, Dieu ne s'est pas rendu en Égypte. Dieu s'est rendu dans la maison de Jéthro, ou je dirais dans le champ de Jéthro, là où il y avait Moïse, pour trouver une solution. Pourquoi réveiller les héros? Deuxièmement, parce que la présence des héros est un signe que la paix n'est pas loin. Parce que la présence des héros, je dirais même, est une prophétie que nous aurons la paix à coup sûr. Parce que lorsque vous verrez dans la Bible, lorsqu'on parlait des héros, on les assimilait très souvent aux soldats. Parce que la présence des héros nous garantit que quelque part, nous sommes en sécurité parce que ces gens sont là pour nous. Parce que les héros sont des solutions non pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. La particularité des héros, c'est que les héros ne se limitent pas à leur propre vie. La réussite des héros, ce n'est pas seulement ce qui leur concerne eux, mais la réussite des héros, c'est aussi ce qui concerne les autres.
La réussite des héros. Un héros estime qu'il a réussi, pas seulement quand lui a réussi, mais quand il a vu que sa réussite a pu permettre aux autres de pouvoir faire mieux. Ma prière pour quelqu'un en ces jours, c'est que tu sois réveillé et que tu sois un héros dans le nom de Jésus, afin que par toi, que plusieurs puissent vivre la main de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu aime se concentrer sur les solutions. Et parce qu'un héros est un indicateur de paix. Alléluia. Alors rapidement, pendant ces quelques minutes, nous allons parler de comment devenir un héros. Le premier point que j'aimerais annoncer, c'est que pour devenir un héros, dit les Saintes Écritures, la Bible déclare, là c'est Ethan qui est en train de relater cela. Alléluia. C'est Ethan l'Ezrakite qui est en train de relater cela. Il dit ceci, il déclare et proclame que Dieu a dit à David dans une vision, j'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai oint David d'une huile sainte. Le David dont on parle, c'est le David que toi et moi connaissons, qui était vaillant, qui était fort. Souvenez-vous, lorsqu'on le cherchait par Saül, cet homme a dit, je connais un homme David. C'est un vaillant. Mais Ethan est en train de nous faire comprendre que les vaillants que vous étiez en train de voir élevés de l'autre côté, lorsque vous le voyez vaillant, son secours venait de quelque part. On ne peut pas devenir héros si on n'accepte pas d'apprendre et de capter le secours qui nous vient de l'Éternel. On ne peut pas devenir héros si l'Éternel ne vient pas nous prêter main forte. On me voit en train de tuer Goliath, mais en réalité derrière moi, il y a quelqu'un qui est en train de me prêter secours. On me voit en train d'avancer. On est en train de dire que cet homme est compétent, cet homme est capable, oh qu'il est intelligent. Les vrais héros savent qu'en réalité, quand ils sont élevés, il y a une main qui les a élevés, que peut-être les hommes n'ont pas vu, mais ils savent que chaque élévation qu'ils ont vient de l'Éternel qui leur a secouru. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, la force que tu auras, la capacité que tu auras, ne doit pas te faire croire que cela vient de toi. Il faut que tu puisses comprendre en toi-même que c'est Dieu qui le fait. Que tu puisses comprendre et intérioriser en toi-même que c'est Dieu qui agit au travers de toi. Que c'est Dieu qui étend sa main, et même quand toi tu es limité. Et c'est ce que Ethan est en train de dire. Il dit, je prêtais secours. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait être élevé par le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait être dans la liste des héros? La solution que je donne en cette soirée, c'est de croire que c'est Dieu qui peut te prendre et faire de toi un héros. Alléluia. Croire que c'est Dieu qui a la capacité de te prendre et de faire de toi un héros. Voilà pourquoi lorsqu'il parle à Pierre, il ne dit pas à Pierre, tu deviendras pêcheur d'hommes. Voilà pourquoi il dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul parle, il ne dit pas, je suis le prédicateur des païens. Il dit, c'est lui qui a fait de Pierre, prédicateur de juifs, a fait de moi apôtre des païens. Parce que c'est Dieu qui fait de toi. L'erreur de plusieurs, c'est de croire qu'ils peuvent se faire eux-mêmes. Et c'est là même que commence ce que l'on appelle en termes bibliques, le sens premier, l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est cette capacité de l'homme à croire qu'en lui-même, il est capable de faire quelque chose. Alors que dans la pensée de Dieu,
ce n'est pas l'homme qui est capable de faire quelque chose, c'est Dieu qui lui donne la force. La Bible déclare en ce jour que David était là avec ses vaillants. Et ces vaillants ont commencé à tuer. On dit qu'il y avait l'un d'eux qui, avec une seule épée, a pu tuer plus de 100 personnes. Écoutez le passage qui suit après. La Bible déclare: l'Éternel accorda une grande délivrance ce jour-là. J'étais tenté de dire à la Bible, mais on dit que c'est cet homme qui a utilisé l'épée. Comment vous dites que c'est cet homme qui a utilisé l'épée? Mais après vous dites encore que c'est l'Éternel qui a opéré la grande délivrance. En réalité, dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, nous devons comprendre que ce que nous faisons comme exploit, même quand ça passe par notre main, c'est la grande délivrance de l'Éternel qui nous utilise afin que ces choses arrivent. L'orgueil de plusieurs, c'est de croire et de s'attacher aux talents qu'ils ont, aux capacités qu'ils ont, et de ne pas regarder à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un: le secours dont tu as besoin pour devenir un héros ne vient pas d'abord des efforts que tu vas faire. Car tout ce que tu pourras faire, si tu ne le fais pas en se basant sur les secours de Dieu, tu passeras à côté. Car tout ce que tu peux faire, si tu ne le fais pas en te basant sur ce que Dieu peut faire de toi, tu passeras à côté. Car tout ce que je vais dire ici après, si nous ne nous attachons pas d'abord à ce que Dieu nous a dit, nous passons à côté. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième point que j'aimerais partager en ce lieu, c'est un point que j'aime beaucoup. Quelqu'un peut dire après moi: l'obéissance. Est-ce que quelqu'un peut bien dire après moi l'obéissance? Le Seigneur était en train de m'enseigner et il me disait: le problème avec plusieurs personnes se retrouve seulement dans l'obéissance. Philippiens 2, la Bible déclare que Christ, qui étant égal à Dieu, ne s'est pas regardé comme étant égal à Dieu, mais s'est fait comme une proie arrachée. Et la Bible déclare qu'il a été obéissant. C'est le premier niveau. Mais la Bible ajoute, il dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort. C'est encore un autre niveau. Et la Bible ajoute qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur était en train de me dire que le problème avec plusieurs, c'est qu'il arrive qu'ils soient obéissants. Le problème avec plusieurs, c'est qu'ils arrivent qu'ils soient obéissants jusqu'à la mort. Mais le problème avec plusieurs, c'est que des fois, c'est difficile d'être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un que si tu veux vivre le c'est pourquoi de Dieu, il faut apprendre à être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, jusqu'à la mort, ça peut être simple. Mais la mort de la croix, ce sont des fois les méthodes qui ne nous arrangent pas. La mort de la croix, c'est des fois des séparations qui ne nous arrangent pas, mais qui viennent de Dieu. La mort jusqu'à la mort de la croix, c'est des fois ce que Dieu nous dit d'arrêter, mais que nous ne voulons pas. C'est des fois des choses que nous préférons faire. Et Dieu nous dit, tu dois arrêter avec ceci. Il y a une dimension où tu es obéissant. Il y a une dimension où tu es obéissant jusqu'à la mort. Mais il y a une dimension où tu es obéissant jusqu'à la mort de la croix. Où des fois ça te fait mal. Où des fois ça devient difficile. Où quand tu regardes autour de toi, tu constates que tout le monde fait cette chose-là. Mais toi tu ne peux pas le faire. Ou des fois comme Christ, tu as même Pierre qui vient autour de toi pour te dire, ne va pas à la croix. Mais tu restes obéissant jusqu'à la mort de la croix. Parce que tous ceux qui restent obéissants jusqu'à la mort de la croix finissent par entendre c'est pourquoi il l'a souverainement élevé. Il n'y a pas de souverainement élevé si au préalable
il n'y a pas l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de souverainement élevé s'il n'y a pas d'obéissance jusqu'à la mort et même à la mort de la croix. Alléluia. Je suis en train d'avancer. Et le Seigneur est en train de parler au travers l'apôtre Paul. Il commence dans le verset 1er. Romains 8. Il dit ceci. Il dit, or, il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que j'étais sous une loi pendant un temps qui me conduisait. Et la loi de l'esprit de vie est venue pour m'affranchir de la loi du péché et de la mort. On est ensemble? Maintenant dans le verset 14, pendant qu'il continue à parler, l'apôtre Paul est en train de déclarer, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans la pensée biblique, le fils est différent de l'enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la pensée biblique, le fils est différent de l'enfant. Dans la pensée biblique, l'enfant, quand on parle de l'enfant, c'est pour parler du plus petit. Quand on parle du fils, c'est pour parler de celui à qui on a eu à faire confiance. Alors, la Bible est en train ici de nous donner un paradoxe. La Bible est en train de nous donner un paradoxe, comme je l'ai dit. On dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Or, dans la vie courante, dans notre manière de faire les choses, nous savons très bien que le plus dépendant des parents, c'est celui qui est un enfant. Et plus on grandit, plus on doit s'éloigner des parents. Quand tu atteins 35 ans, tu ne peux plus avoir la même relation avec les parents que quand tu en avais 12. Tu ne demandes plus les laits. Tu te sens gêné de demander certaines choses parce que tu deviens fils. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de nous faire voir un paradoxe. Il est en train de dire ceci. Il est en train de dire que dans notre royaume, si tu penses être adulte, si tu penses devenir mûr, si tu penses devenir le plus solide, alors tu dois t'attacher encore au Saint-Esprit. Alors tu dois encore être conduit au Saint-Esprit. Dans notre royaume, plus on grandit, plus on s'attache. Dans notre royaume, plus on s'éloigne, moins on grandit. Dans notre royaume, plus on dépend de nous-mêmes, moins nous sommes quelque chose, moins nous sommes plutôt mûrs. Plus tu dépends de toi-même, plus tu dépends de ce que tu es, plus tu dépends de tes propres convictions, moins tu grandis. Plus tu dépends de ce que Dieu te dit, plus tu deviens quelqu'un. Plus tu commences à entrer dans la lignée des héros. Voilà maintenant ce que l'apôtre Paul est en train de dire au verset 19. Il est en train de dire, or, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création est en train d'attendre. Pas seulement en train d'attendre, mais avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comme pour dire que la création a un besoin ardent. Que la création n'attend pas n'importe qui. La création n'a pas un besoin vague. La création ne veut pas juste prendre quelque chose. La création veut prendre une chose particulière. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que la création, c'est comme quand tu as soif. Tu ne veux pas seulement prendre quelque chose qui va entrer dans ta gorge. Ce dont tu as besoin, c'est exactement de l'eau ou rien. Alors le Seigneur est en train de me faire comprendre que tous ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, tous ceux qui laissent le Saint-Esprit entrer dans le train de leur vie et diriger leur vie, deviennent le train que les autres attendent dans leur gare. Tous ceux qui acceptent que le Saint-Esprit puisse le conduire
deviennent ceux que les autres sont en train d'attendre pour trouver solution. L'apôtre Paul est en train de déclarer qu'ils attendent avec un ardent désir. Et l'apôtre Paul, rappelez-vous, comme je le disais, il disait au début que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. J'aime ça. Il disait la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et en même temps, d'un côté, il est en train de présenter des hommes qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et il présente de l'autre côté la création qui attend avec un ardent désir les fils de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. En d'autres termes, l'apôtre Paul voulait dire que de la même manière que la loi de l'esprit de vie t'a affranchi toi du péché et de la mort, devient donc l'instrument par lequel les autres aussi verront la loi de la mort et du péché en eux être affranchis par l'esprit que tu vas dégager. En d'autres termes, il est en train de dire, puisque le Saint-Esprit est en toi et que tu es conduit et qu'il y a des gens qui sont bloqués quelque part, il fera de sorte que tu sois l'instrument qu'il utilise pour que ces personnes-là puissent être sauvées, pour que ces personnes-là puissent être délivrées, pour que ces personnes-là puissent être transformées dans le nom de Jésus. Alléluia. Et le troisième point que j'aime bien, ça s'appelle la foi. Quelqu'un peut dire après moi la foi. Le Seigneur est en train de nous enseigner à avoir la foi dans notre marche de chaque jour. À avoir la foi dans notre marche de chaque jour. La foi, quand on parle de la foi, en réalité, la foi n'est généralement pas très loin de la fidélité. Est-ce qu'on est ensemble? La foi n'est pas très loin de la fidélité. Un homme de foi, c'est un homme qui croit en la fidélité de Dieu. Et j'aime comment les anglophones disent, ils disent la foi c'est faith, la fidélité c'est faithfully, et ceux qui sont fidèles, on les appelle faithful. Alléluia. Voilà pourquoi la plupart des croyants, on les appelle des fidèles. On est ensemble? Et le Seigneur était en train de m'enseigner qu'on ne peut pas avoir une vie de foi si on ne croit pas en la fidélité de Dieu. Et si on ne veut pas nous-mêmes être fidèles à Dieu. L'homme de foi croit en la fidélité de Dieu et est fidèle à Dieu. Quelqu'un me dira, mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible? La foi, c'est ce temps où, peu importe ce qui peut se passer, tu crois que Dieu est fidèle et tu te décides de marcher dans la fidélité envers lui. Alléluia. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait les armes de l'esprit, il a tiré la plupart de ces armes dans l'Ancien Testament. Vous verrez par exemple dans Ésaïe 59, je crois au verset 17, où il déclare, où Ésaïe déclare que la justice est une cuirasse et il y a le casque du salut. Et l'apôtre Paul reprend juste la même chose. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que l'apôtre Paul, ce qu'il écrivait dans le Nouveau Testament, généralement c'était des études qu'il faisait dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur était en train de m'enseigner que exactement pour la foi, c'est comme ça que nous devons voir les choses. Parce qu'un héros de Dieu doit croire que Dieu est fidèle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, prenez par-dessus tout, prenez aussi le bouclier de la foi. Alléluia. Il dit, prenez aussi le bouclier de la foi. Voilà pourquoi le livre de Psaume, au chapitre 91, déclare que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et l'apôtre Paul est en train de répéter en fait la même chose. Comme pour nous dire que nous ne pouvons pas mener une vie de héros si nous ne croyons pas à la fidélité de Dieu.
La fidélité de Dieu, des fois, c'est quand tous les signes sont là. Et c'est aussi des fois quand il n'y a aucun signe. La fidélité de Dieu, c'est quand tu as aussi envoyé tous les CV partout. Et que tu n'as aucune réponse. La fidélité de Dieu intervient quand des fois même tout semble flou. Mais tu regardes et tu dis, je ne peux que croire en Dieu. La fidélité de Dieu, c'est aussi quand tu es là devant la fournaise et on veut te faire entrer. Et tu dis, je sais que mon Seigneur va le faire. Et même s'il ne le fait pas, la fidélité de Dieu, c'est ce temps où quand des fois tout devient flou autour de nous, on n'abandonne pas la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et à la fin, il dit, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai toujours cru que mon Seigneur est fidèle. Malgré tout ce qui a pu se passer, même quand c'était en ma défaveur, je n'ai pas cessé de croire que mon Seigneur est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas cessé de croire que mon Seigneur est fidèle. Parce que tous ceux qui croient que Dieu est fidèle, ça leur amène à un autre élément qu'on appelle la persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça leur amène à un élément qu'on appelle la persévérance. La persévérance fera que même quand tout commence à devenir flou, tu continues à croire en ce que Dieu t'a dit et tu continues à avancer. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Moïse, qui était juste apparemment un berger pendant ce temps, a entendu Dieu, il a persévéré parce qu'il a cru en la fidélité de Dieu. Plus tard, les enfants d'Israël ont commencé à dire, nous avons eu un grand prophète. Les enfants d'Israël qui disent aujourd'hui, nous avons eu un grand prophète, ce sont ceux-là qui disaient hier, mais qui est ce Moïse? J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu apprends à être fidèle à Dieu et à croire en la fidélité de Dieu, il y aura des temps où ceux qui même te regardaient et disaient que tu ne peux rien seront du nombre de ceux qui vont commencer à chanter tes éloges. Parce que quand tu persévères dans ta foi, dans la fidélité de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu persévères, il y a toujours quelque chose qui se passe. Lorsque la Bible parle de Gédéon au début, la Bible nous fait comprendre que Gédéon n'était qu'un jeune homme, était un faible. Mais puisqu'il a persévéré dans ce que Dieu lui avait dit, quelque temps après, la Bible déclare qu'on a même commencé à vouloir faire de ses enfants des chefs parce qu'il avait persévéré et les hommes ont eu à voir cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que dans les livres de 1 Samuel, dans les livres de 1 Samuel, Samuel veut dire l'Éternel a donné. La Bible déclare dans les livres de 1 Samuel au chapitre 1er, au verset 2, il y avait une personne qui s'appelait Anne, mais elle était stérile. La Bible déclare dans les livres de Dieu a donné, il y avait une personne qu'on appelait Anne, mais qui était stérile. Les livres s'appellent Dieu a donné, mais il y a quelque chose qui se passe. On a l'impression que Dieu n'a pas encore donné. Les livres s'appellent livre de gloire, mais on a l'impression qu'il n'y a encore rien. Les livres s'appellent onction, mais on a l'impression qu'il n'y a encore rien. Les livres s'appellent réussite, mais on a l'impression qu'il n'y a encore rien. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne va pas changer le nom du livre. C'est toujours dans les livres de 1 Samuel. C'est toujours dans les livres de 1 Samuel. Dieu le dit. Dans les livres de 1 Samuel, l'Éternel a donné. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas peur de te donner de grandes prophéties. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu n'a pas peur de te donner de grandes prophéties. C'est le livre de 1 Samuel, mais on dit Anne était stérile. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi quelques chapitres plus tard? Non, même mieux, quelques versets plus tard. Parce que dans la persévérance, quand Dieu avait parlé, même quand tout commence à devenir flou, Dieu sait faire ce qu'il avait dit.
Même quand c'est le livre de Samuel, Dieu a donné. Mais on commence, on voit que Dieu n'a pas encore donné. On voit que Anne est stérile. Ce n'est pas parce que Anne est stérile qu'on va changer le nom du livre. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas encore qu'on va changer la prophétie. On ne va pas réécrire la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La persévérance dans la fidélité fera que tu puisses vivre la main de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous faire comprendre que lorsque Jérémie a commencé à parler, lui-même il se disait, je suis un enfant. Lui-même il se disait, je ne peux rien. Lui-même il se disait, je ne suis pas capable. Mais puisqu'il a persévéré dans sa fidélité avec Dieu, il a cru que le Dieu qui lui a parlé était fidèle. Nous sommes dans Jérémie 1. Dieu lui dit, je t'ai appelé. Je t'ai établi prophète. Jérémie dit, je suis un enfant. Quelque temps après, nous sommes dans le livre de Daniel. Plus de 70 ans plus tard, la Bible déclare que Daniel consulta le livre de la prophétie de Jérémie. Parce que tous ceux qui persévèrent, même quand ça semble flou, même quand tout semble bizarre, on finira toujours par reconnaître. Il y a des temps où quand tu parles, on a l'impression que tu en fais de trop. Il y a des temps où quand tu parles, on a l'impression que tu es en train d'exagérer. Mais il y a un temps où le Seigneur te fait entrer dans une saison de certainement. La Bible déclare que ce jour-là, nous sommes dans Luc, au chapitre 4. Il s'est levé et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Les pharisiens étaient scandalisés. Plusieurs étaient choqués. On l'a traité de tous les maux. Mais il a cru en ce qu'il avait dit. La Bible déclare que le jour où il était en train de mourir, un soldat est venu. Ce soldat a déclaré, certainement. Là où au départ, pendant qu'il parlait, les gens étaient là en train de se poser des questions. En train de dire, tu racontes du n'importe quoi. Le soldat est venu dire, certainement. Certainement, ça veut dire, je suis sûr. J'ai une assurance en moi que ce qu'il était en train de dire, c'est exactement ce qu'il est. Parce que quand tu arrives à croire en ce que Dieu t'a dit, quand tu persévères dans ce que Dieu t'a dit, même quand tout le monde ne veut pas croire, le Seigneur sait qu'ils diront certainement. Ce que j'aime, c'est que quand nous commençons à déclarer ce que nous sommes, quand nous commençons à prophétiser ce que nous sommes, quand nous commençons à dire aux gens ce que Dieu fera par nous, souvent nous sommes incompris et jugés. Souvent, on te regarde et on te dit, tu penses à quoi? Mais ce que j'aime, c'est que quand Dieu le fait, ce n'est plus de tâtonnement, c'est la saison de certainement. Quand Dieu le fait, il fait entrer quelqu'un dans la saison de certainement. Quand Dieu le fait, il introduit quelqu'un dans la saison de certainement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare dans Acte 10 au verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint. Il est en train de prêcher ceux qui ne croyaient pas quand Christ disait, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il est en train de leur dire, pas que le Christ a été oint. Il leur dit, vous le savez. Parce que ça ne sera plus un secret. J'annonce à quelqu'un, ça ne sera plus un secret. Pour tous ceux qui persévèrent, ça ne sera plus un secret. Pour tous ceux qui ne fléchiront pas les genoux devant le Dieu des Baals, ça ne sera plus un secret. Mon Dieu, je m'en vais chuter. Je m'en vais chuter. Pendant que je suis en train de clôturer, Dieu parle à Josué. J'ai étudié la vie de Josué. J'ai observé la vie de Josué. Et j'ai
me rends compte que dans Josué 1, il y a une particularité. L'histoire de Josué, on en parle depuis longtemps. Josué qui est en train de combattre Amalek. Et de l'autre côté, il y a Aaron et Hur qui sont en train de prier avec Moïse. Dieu qui parle à Moïse qui dit, j'ai choisi Josué. Mais quelque temps après, dans Josué 1, Dieu vient faire une déclaration à Josué. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'ai toujours lu ce passage, mais il y a quelques semaines, j'étais plongé dans une forte réflexion. Le Seigneur était en train de m'enseigner. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, il me montrait ce passage dans un autre angle. Il m'a poussé à revenir un peu dans Deutéronome, à revenir un peu dans Nombre, à revenir un peu dans Lévitique et même dans Exode. Et partout où Josué intervenait. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'il ne lui a jamais dit ça. Pourquoi c'est seulement à cet instant précis que Dieu doit lui dire cette parole? Pourquoi c'est seulement quand Josué veut prendre de grandes responsabilités que Dieu vient lui livrer un secret aussi important? Écoute ceci, le Seigneur m'a enseigné qu'il y a des dimensions qu'il donne seulement à ceux qui comprennent le secret de la parole. Le Josué qui était au combat avec Amalek ne pouvait pas recevoir cette instruction. Tous ceux qui veulent rester au bas du peuple, tous ceux qui veulent rester parmi le peuple, ne peuvent pas recevoir cette instruction. Cette instruction, Dieu ne la donne pas à Israël. Cette instruction, Dieu donne cela à la personne qui est censée diriger le peuple. Tous ceux qui doivent diriger, il y a toujours une parole particulière. Et cette fois-là, pour Josué, Dieu a dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. J'allais dire à Dieu, pourquoi tu ne dis pas d'abord des yeux? Il m'a dit, il faut leur dire que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a des gens qui, sous une fausse humilité, déclarent des choses de leur bouche qui sont autres que ce que la parole de Dieu dit. Quand on dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, ça veut dire que ce livre a dépassé certaines étapes. La première étape de la lecture, la première étape plutôt de la parole, c'est la lecture. Après la lecture, vient la méditation. Après la méditation, viendra en fait cette confession dont le Seigneur parle. Et après la confession, vient la mise en pratique de cette parole. Mais là, le Seigneur est en train de parler à Josué. Et il dit à Josué, écoute Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que dans ta bouche, il y a la parole de Dieu? Est-ce que dans ta bouche, il y a les promesses de Dieu? Est-ce que dans ta bouche, il y a ce que Dieu dit de toi? Ou dans ta bouche, il y a ce que les hommes disent de toi? Tous ceux qui sont censés aller loin et diriger le peuple, Dieu leur dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire que Dieu considère que ce sont déjà des lecteurs. Dieu considère qu'ils sont déjà au niveau de la méditation. Mais il y a un niveau qu'on appelle proclamer et confesser de sa bouche la parole de Dieu. Ceux qui confessent de leur bouche la parole de Dieu, ce sont ceux-là qui font entrer le peuple dans la terre promise. J'étais en train de dire, ceux qui confessent de leur bouche la parole de Dieu sont ceux-là qui font entrer le peuple dans la terre promise. Il y a des gens qui sont là, qu'à se lamenter, qu'à se poser des questions. Mais il y a bien mieux. Confesser cette parole de ta bouche. Alléluia. Confesser cette parole
de ta bouche pendant que je suis en train de chuter. Le Seigneur est en train de m'enseigner quelque chose. Il me dit, tous ceux qui ont eu à avancer avec lui ont eu à mener une vie, ce que j'ai appelé la technique de l'escalier. Alléluia. La technique de l'escalier consiste à ce que lorsque tu marches, lorsque tu dois monter quelque part, tu ne fais pas un seul bond pour arriver au premier niveau. Alléluia. C'est ce que tu fais chaque jour qui te conduit à arriver jusqu'en haut. On est ensemble? C'est parce que tu montes les marches, une marche après l'autre, que tu arrives quelque part. Si tu as grandi tel que tu es, ce n'est pas parce que tu as mangé un repas pour toute ta vie. C'est parce que chaque jour, tu te décides de quand même manger. Et le Seigneur était en train de me dire, le problème avec plusieurs, c'est qu'ils ont l'habitude de vouloir chercher faire un bond directement. Alors que leur vie de prière de chaque jour est en train de sombrer. Dieu appelle quelqu'un à une vie de prière de chaque jour. Dieu appelle quelqu'un à obéir chaque jour. Dieu appelle quelqu'un à déclarer sa parole chaque jour. Dieu appelle quelqu'un à vivre en intimité avec lui chaque jour. Le problème avec plusieurs, c'est que plusieurs passent à côté parce qu'ils n'ont pas appris que le secret, c'est le fait de comprendre que sans Dieu, ils ne peuvent pas avancer. De comprendre que sans Dieu, ils ne peuvent pas aller loin. De comprendre que sans Dieu, ils ne peuvent pas devenir des héros. Voilà pourquoi ils en font leur vie de chaque jour. Voilà pourquoi il y a des temps même, il n'y a pas de témoin comme Moïse. Lorsque Moïse était dans la présence de Dieu, les seuls témoins, c'était l'arbre et c'était le troupeau. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un que même quand il n'y a pas eu de témoin, pendant que tu étais au buisson ardent, le Seigneur fera que ton témoignage puisse être vu et connu de tous dans le nom de Jésus. Le Seigneur me dit, il y a des gens, tu es comme David, pendant que tu es en train de tuer l'ours et le lion, il n'y a pas de témoin. Pendant que tu es au désert, Christ, il n'y a pas de témoin. Mais il y a toujours un temps où le Seigneur permet que tu puisses voir sa main. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Rosi candili gloria basante le brodi gloria santesis. Riba zutulu gruku luku santa bayachete le brosa. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? J'entends quelqu'un en train de dire, je veux devenir un héros. Je veux devenir un héros. Mais il me manque la persévérance. Quand je commence à prier, à peine on parle, je m'arrête. Que le Dieu des cieux m'accorde la persévérance. J'entends quelqu'un dire, je veux devenir un héros. Mais quand on me parle de l'obéissance, il m'arrive d'obéir, mais difficilement jusqu'à la mort. Difficilement jusqu'à la mort de la croix. Je n'arrive pas à être conduit par le Saint-Esprit. Écoute, cette convention est exactement pour toi. Cette convention est exactement pour toi. C'est pour toi que Dieu s'est mobilisé. C'est pour toi que Dieu est venu. Dieu est venu te visiter. Rugidikaya masatabaya. Ruzikala brazu telebosa. Shanda la balabala balasuza. Indeglizu tulufante lekai. Dieu est venu pour te visiter. Dieu est venu pour te toucher. Dieu est venu pour te tenir la main et pour te dire, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Pour te dire, tu peux y arriver.
Rokodoka Shata. Pour te dire tu peux le faire. Pour te dire tu peux le faire.